Alors, on va parler toujours football et cette fois-ci nous intéresser à à ce camp des vacanciers. On fait donc un tour à Abomey pour parler de l'association Bénin Solidarité. Donc, l'initiative a connu son épilogue, c'était ce week-end. Elle a duré donc un mois et a réuni des jeunes autour de diverses disciplines sportives, dont les claquettes Ubuntu, comme on les appelle, et puis aussi le football féminin et masculin chez les jeunes filles. La finale a opposé Cible à Fourmi et s'est soldée par le score d'1-0 au profit de Fourmi FC. Du côté des jeunes garçons, Sohoué s'impose 1-0 à Anyanya 2. Là, j'arrive à bien prononcer. Ah oui, félicitations. Je vais vous laisser le privilège de nous appeler, de nous prononcer bien. Oui, on dit Sohoué et puis Anyanya 2. Voilà, ce sont des quartiers de Abomey Centre où on a fait quand même nos petits pas, oui. Alors, on a vu sur les images tout à l'heure la remise des trophées, l'apothéose. Voilà. Qu'est-ce que vous avez offert à ces jeunes que vous avez regroupés pendant cette période, Tanguy? Parce que l'association, vous êtes le président. Oui, faut-il le dire, étant donné que c'était une compétition, il fallait forcément un trophée pour les meilleurs. Donc la meilleure équipe de football, notamment féminine ou masculine, a eu quand même un trophée. Et on a pu appuyer un peu les autres membres ou chacun des membres de chacune des équipes de fourniture scolaire, un peu pour les aider à préparer la rentrée qui s'annonce déjà. On a fait quelques appuis financiers et c'est d'ailleurs le moment de remercier un peu tous ceux qui ont contribué à la réalisation de à la tenue de cette initiative qui était quand même à sa première édition et qui a mobilisé pas mal de jeunes enfants. C'est vrai que généralement quand on engage les vacances et qu'on envisage un peu les jeux et les compétitions, il y a cette catégorie que l'on oublie souvent en se focalisant sur, je dois dire, les plus grands, alors que le talent, ça s'entretient dès le bas âge, ça se détecte dès le bas âge, et donc on a pu quand même intéresser cette catégorie donc de joueurs. Ce sont des enfants qui ont tous moins de 14 ans et qui sont, j'avoue, très excellents. J'ai été vraiment séduit par le niveau d'engagement, de lecture de jeu, de touche de balle de ces enfants-là, avec un petit qui s'appelle Lewis, qui a 12 ou 13 ans et qui, ma foi, vous fait une réception de balle et un contrôle assez formidable. Je trouve que c'est quand même une pépite qu'on pourrait bien entretenir. Du côté des dames aussi, il y a quand même quelques intérêts là-dessus aussi en matière donc de compétences et de talent. J'ai surtout remarqué, curiosité pour curiosité, que l'équipe championne côté dames était largement dominée par, je dois dire, des femmes qui jouent du pied gauche. Moi, ça m'a vraiment surpris. Et c'était vraiment techniquement assez bien maîtrisé. Hier, je sortais des nues carrément. Je crois que ces genres d'initiatives devraient se multiplier un peu dans les localités. Oui, justement, parce que tout le monde se focalise aussi sur Cotonou ou Porto Novo. Et donc, c'est déjà une très belle idée pour votre jeune association dont l'objectif est d'impacter directement la vie des citoyens béninois à travers des actions concrètes du genre et qui cible aussi les jeunes talents, surtout dans le Bénin profond, si on peut se permettre de le dire de cette façon. Et donc de ces initiatives là me rappelle cette anecdote d'un ancien cadre américain qui dit on ne doit pas s'attendre à ce que notre pays fera pour nous, mais par contre c'est que nous devons faire pour contribuer au développement de notre pays. Dans cette optique, on va parler de notre compétition